Donc aujourd'hui, pour parler de sexe, il faut seulement... D'ailleurs, la fois passée, je vis les sticks de Balthazar. Si tu veux communiquer à une femme ou à une fille, qu'il faut sortir avec elle, qu'il faut faire une relation sexuelle, il faut juste mettre la photo de Balthazar comme stick. Oui, et la femme comprend directement que non, non, c'est le signal que nous devons faire ça. Donc, c'est un truc qui a valorisé ça. Il y a eu combien de masturbations au travers de Balthazar? Il y a eu combien de péchés? Donc aujourd'hui, parler de sexe, c'est très facile avec l'affaire Balthazar. Shalom bien-aimés dans les Seigneurs. Bienvenue à notre émission La Bonne Nouvelle chez Kibengi TV. Et comme d'habitude, bien-aimés dans les Seigneurs, j'ai toujours commencé mes émissions avec joie et avec allégresse. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer que je commence vraiment avec amertume. Parce que j'ai un profond message. J'ai un message que Dieu m'a donné. Un triste message portant sur des grandes révélations sur l'affaire Balthazar contre l'église corps du Christ. C'est très strict, église de Dieu. Je veux tout simplement vous demander de ne pas sortir. Restez scotchés jusqu'à la fin de ce message. Parce qu'il y a quelque chose que l'Éternel va vous parler. Il y a quelque chose que l'Éternel va vous dire au travers de ce message. Et avant de commencer, parce que ce n'est pas mon message, je vais prier le Seigneur. Père éternel, tu nous dis dans ta parole, notre combat ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre la puissance du monde de ténèbres. Seigneur éternel, cette révélation n'est pas venue de moi-même, c'est venu de toi. Je te prie, Seigneur, de parler au travers de ton serviteur, afin que ce message soit très capital pour l'épanouissement et la sécurité des âmes que tu as rachetées au travers du sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, je parle sur des grandes révélations concernant l'affaire de Balthazar contre l'église corps du Christ. Ça, c'est un message que Dieu m'a donné. Ce n'est pas mon message. Je mérite que, bien-aimés dans le Seigneur, vous puissiez me prêter oreille. Parce que Dieu vous parle. Dieu veut parler à son église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans les temps de la fin. Et le diable est en train de multiplier des stratégies. Écoute, le verset clé qui sera utilisé, que Dieu m'a donné pour ce message, c'est le verset clé de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Ouvrez ce passage. Nous allons lire ensemble. 2 Pierre, chapitre 5, verset 8. La parole de Dieu dit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Écoute, bien-aimé dans les Seigneurs. Ici, je suis en train de m'adresser non seulement à l'église de Dieu, je m'adresse aussi à ces gens-là qui tardent de recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Je suis en train de m'adresser à cette jeunesse qui a refusé d'accepter Jésus-Christ. Écoutez, je répète la lecture. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans les moments des fins. Je l'avais parlé à maintes fois, à maintes reprises. Et d'ailleurs, la dernière émission que je fais ici, je parlais sur le royaume des cieux. Écoute, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui croyez que la fin du monde, il y a encore beaucoup de jours. Il faut savoir que le temps de la fin, nous sommes déjà là. Je suis en train de vous le dire, je le confirme, que Jésus-Christ est à la porte. Et le diable ne veut pas subir le chagrin. Le diable ne veut pas subir la souffrance éternelle lui-même. Il est en train de chercher les gens avec qui il va souffrir. Je parle de l'affaire Balthazar. L'affaire qui a pris la toile des réseaux sociaux pour le moment. Même les enfants qui naissent aujourd'hui, ils sont en train de parler de Balthazar. Même des petits-enfants. Moi, je passais au quartier. J'étais étonné de voir un petit de 5 ans. Il est en train de parler de Balthazar. Et les gens sont en train de rire, les gens sont en train
de rigoler, pensant que c'est une petite affaire. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillez-vous. Écoutez cette révélation. La révélation de Balthazar, je veux parler de cela dans les 3 points. Je veux parler des stratégies du diable pour contraindre l'Église de Dieu à lâcher sa mission. Je veux parler des dégâts qu'a fait jusque-là l'affaire Balthazar. Et vous comprendrez que ce n'est pas du hasard. Et troisième chose, je vais appeler le réveil d'église. Sans pour autant tarder, parce que c'est une émission qui va prendre jusqu'à quelques minutes. Et ce message, je vais partir encore à l'église, je suis invité, je vais parler de ça encore. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais juste te demander de prêter oreille. Bien-aimés dans le Seigneur, parlons des stratégies du diable. Pour réussir à mener beaucoup d'âmes à la perdition, le diable a mis à la disposition, a mis au point quelques stratégies pour amener à une grande perte des enfants de Dieu. Écoute, je vous avais parlé la fois passée comment est-ce qu'on reçoit Jésus-Christ dans sa vie. Je vous avais parlé. J'avais démontré aussi comment la multitude déjà ne veut pas jusque-là accepter Jésus parce que beaucoup pensent que Jésus a tardé de revenir. J'ai beaucoup parlé de cela. Alors, voici les stratégies que le diable est en train d'utiliser en ce moment pour faire égarer la multitude des hommes. La première stratégie que le diable utilise, ce sont des décisions qu'il est en train de prendre contre les justes. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable a utilisé cette stratégie. Il est en train de combattre les justes qui sont encore dans le monde. Le monde aujourd'hui est rempli de gens qui sont injustes. Et le monde aujourd'hui, le diable a fait tout possible pour que les injustes soient beaucoup appréciés plus que les justes. C'est pourquoi il est en train de combattre les justes. Je le répète. Aujourd'hui, quelqu'un qui est encore juste n'est pas aimé par les hommes. Nous revenons à l'époque des prophètes. Seigneur, aide ton église. Parce que les temps sont très difficiles aujourd'hui. Le diable a fait tout moyen possible pour chercher à combattre les gens qui sont justes. Aujourd'hui, les gens qui parlent de l'évangile sont devenus le plus grand ennemi du diable et du monde. Je vais prouver ça lorsque je vais parler de Balthazar. Deuxième stratégie, le diable a multiplié des stratégies contre l'église de Dieu. Je ne vais pas parler de grandes choses. Je suis en train de me réserver pour d'autres grandes choses. Aujourd'hui, il y a des lois qui sont sorties. On va bientôt là, dans mon pays, la République démocratique du Congo, il y a des lois qui sont sorties. Il y a des églises qui seront fermées. Et c'est là parce qu'ils doivent avoir, je ne sais pas quoi, ils doivent se régulariser de beaucoup de choses. C'est bien dans un pays. Mais il y a des choses qui vont au-delà de ça. Le diable est en train d'entrer dans les affaires de l'église. Il cherche à tout prix comment fermer les églises. Il cherche à tout prix comment décourager les gens qui parlent de la parole de Dieu. Les moments sont très difficiles, bien-aimés dans le Seigneur. Les temps sont tellement difficiles. Les hommes de Dieu, l'église de Dieu, ce n'est plus le temps de dormir. Nous devons nous réveiller maintenant. À part les combats contre l'église, parce que je ne suis pas là, j'aurai un thème, je me focaliserai juste pour l'église, les combats de l'église. Je vais parler beaucoup de ça ici. Je suis en train seulement de citer, énumérer les stratégies du diable. Qu'est-ce que le diable fait? Il est en train de multiplier des actions pour mépriser les hommes de Dieu. La fois passée, il y avait les hommes de Dieu, je ne vais pas citer de noms ici. Il y avait les hommes de Dieu qui étaient cités dans les sextapes, ici en République démocratique du Congo et ailleurs. Donc aujourd'hui, les vrais hommes de Dieu sont combattus. Le diable cherche des moyens possibles pour salir les hommes de Dieu. Et quand les hommes de Dieu seront salués, l'église de Dieu va perdre sa puissance, va perdre sa valeur. Et là, les gens vont se tourner beaucoup dans le monde, dans les affaires du diable. Acceptez Jésus maintenant. Mon Dieu.
Le diable, il a la puissance. Le diable, il a sa puissance. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que l'Église va fermer les yeux? Nous devons nous réveiller. Quatrième stratégie. Aujourd'hui, le diable encourage les biens plus que le mal. Je donne un exemple en passant seulement. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, allez vérifier. Instagram, TikTok, YouTube et consorts. Les gens qui sont beaucoup vus, ce sont des gens qui parlent des choses qui ne sont pas importantes. Allez voir. Aujourd'hui, pour avoir beaucoup de vues et beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, il faut parler de sexe, il faut parler des choses, des choses mondaines. Mais si vous parlez de meilleures choses, les choses pour amener les gens pour la réussite, pour aller vers Jésus, ils ne sont pas suivis. Moi, je l'ai dit, si je suis à l'émission, il y a des gens, d'ailleurs, des maisons ici. Je peux ne pas faire la prédication chez Kibengue TV. Et ça va passer comme ça. Mais si le directeur de Kibengue TV trouvait quelqu'un qui va parler de la politique, des choses du monde, papa, de football, il sera bien accueilli parce qu'il va trouver beaucoup de vues plus que la prédication. Ça, c'est vrai, c'est tout à fait vrai et ça fait partie des stratégies du diable. Le monde est à la fin. Ouvrez les yeux. Ça, c'est une grande révélation. Et à la fin, qu'est-ce que le diable fait? Il a multiplié des religions. Aujourd'hui, allez-y voir, ici au Congo, dans mon pays, il y a beaucoup d'églises officialisées. Quand tu entres seulement, tu vois que ça, c'est une église du diable. Oui, c'est la bonne nouvelle. Il y a des fausses religions multipliées. Alors, les gens sont confondus. On ne sait plus où est la vraie église qui amène les gens à préparer le sang pour la quête de l'époux. On ne sait plus quelle église qui est l'église du diable. C'est confondu. Chacun parle de sa parole. Mon Dieu. Le diable est stratège. Aujourd'hui, ça, c'est une révélation. Alors, je vais parler des stratégies en bref, parce que je vais partir encore. Alors, deuxième point, j'entre maintenant en profondeur dans le message. Les dégâts de l'affaire Balthazar. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois chrétien ou pas, ce message te concerne. Et je veux bien que quand tu vas écouter ce message, je veux que tu partages massivement. Rassure-toi que ce message arrive partout, à ton frère, ta soeur, aux membres de la famille. J'aimerais même que ce message arrive à Balthazar et à tous ceux qui ont publié, tous ceux qui ont été publiés ces vidéos. Écoute, pour ceux-là qui pensent que l'affaire Balthazar, c'est une simple chose, vous vous trompez. Vous vous trompez. C'est lorsque Dieu m'a dit, lorsque je priais le Seigneur concernant cette affaire et cette parole. Le Seigneur m'a révélé de grandes choses. Praise Abaya. Praise Almighty God. Thank you, Abaya, because you are the Lord. You are the Almighty God. Bien-aimé dans le Seigneur, l'affaire de Balthazar, ce n'est pas une simple affaire dans le monde spirituel. Ce n'est pas une affaire simple dans le monde spirituel. Oui, c'est la bonne nouvelle. L'affaire Balthazar a été très bien préparée. C'est un coup très bien préparé par le diable. Je vais le prouver même par la parole du Seigneur. Seigneur, aie pitié de tes âmes. Seigneur, aie pitié de ton peuple. Avant que l'affaire Balthazar arrive, on a commencé, au début, c'était l'affaire des pasteurs. Il y a un pasteur qui a été attrapé dans les sextables. Le pasteur des pasteurs, on a cité. Les pasteurs, il y a les gens, cette période était passée, l'église de Dieu était en merde. Après l'affaire, avant l'affaire de Balthazar, il y avait l'affaire de Pididi. J'avais appris l'affaire de Pididi. L'homme qui a été publié, qui sortait avec les hommes l'homosexualité, il mélangeait tous les hommes et les femmes. C'était encore publié sur des réseaux sociaux. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans cette affaire. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, imaginons-vous avant d'aller dans le spirituel, restons dans le charnel. On est intellectuel, on a étudié tout ça. Même si tu n'as pas étudié, tu vas comprendre.
Je sais que parmi les jeunes dans cette génération, et beaucoup d'hommes font ça, après avoir sorti avec une femme, quelques femmes, ils font des vidéos, ils enregistrent, ils mettent là comme archive. J'avais vu d'autres personnes qui prenaient leurs bloc-notes, après avoir couché avec une femme d'autrui, ils mettent les noms là, alors ils restent avec un cahier ou un registre où ces choses sont archivées. Alors ça s'est produit comme ça. Alors, réfléchissons ensemble. Quelqu'un, il a un poste de responsabilité, un grand poste de responsabilité. Il a fait l'école maternelle, l'école primaire, l'école secondaire, l'université, jusqu'à devenir une grande personnalité dans un pays respectueux. Oui, ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, il commence maintenant à faire ses bêtises. Il appelle une femme un par un avec son caméra cachée. Il commence à enregistrer. Alors écoutez, pour ceux-là qui ont vu des vidéos, il y avait là les femmes des généraux, il y avait les femmes des plus grandes responsabilités, des grands titres du pays, mais il a enregistré et conservé. Dans les charnels, n'avait-il pas peur de perdre son poste de travail? N'avait-il pas peur d'être arrêté par ces gens qui étaient même ses chefs dans son pays et qui étaient propriétaires de ces femmes avec qui il a couché? N'avait-il pas peur pour faire ça d'abord et faire l'enregistrement de cela dans les charnels seulement? Est-ce que cela ne vous dit rien? Allons-y ensemble. Deuxième chose. Beaucoup font ça. C'est la bonne nouvelle. Mais allez-y comprendre comment seulement ce sont les vidéos de Balthazar qui ont été rendues publiques. Je connais qu'il y a des jeunes qui font ça après avoir couché avec des femmes d'autrui ou des filles, ils enregistrent. Mais pourquoi leurs vidéos ne sortent pas? Allez-y comprendre que l'affaire Balthazar, c'est parce que c'était un coup préparé par le diable après avoir fait beaucoup de bêtises et après avoir su que maintenant le moment est venu. 100, 200, 300, 400, jusqu'à 400 quelques de femmes, maintenant c'est public. Pourquoi cela n'a pas été pris lorsqu'il avait déjà sorti avec 2 ou 3 femmes, ou 10 ou 20 femmes? On a seulement entendu qu'il y a beaucoup. Cela ne vous dit rien. Troisième chose, dans nos pays, il y a des lois qui réglementent les réseaux sociaux. Et ces lois-là interdisent la publication de vidéos qui abîment l'éducation de nos enfants. Dans nos pays, ces lois existent. Ne vous a-t-il pas posé une question? Pourquoi ces pays n'avaient pas interdit de publication de ces vidéos-là? Est-ce que cela ne vous dit rien? Nous sommes d'abord dans le charnel. On n'est pas dans le spirituel. Alors, quand vous allez suivre ça, vous allez vous mettre quelque part et vous allez vous poser des questions. Vous allez analyser ce que je suis en train de dire. Vous comprendrez quelque chose. Alors, qu'est-ce qui est caché dedans? Il y a des dégâts qui sont déjà faits au travers l'affaire Balthazar. Et c'était bien préparé par le diable. La première chose, le diable veut favoriser l'impudicité, tout le péché qui tourne vers le sexe. Parce que ça, c'est un péché qui est très fragile et facile à perdre beaucoup d'âmes. Vous savez, je me réfère dans la prédication de pasteur Marcelo où il parle de fier l'impudicité. Là, il avait parlé de beaucoup de choses. Il avait dit, le péché, tous les péchés, il y a des péchés qui détruisent seulement la chair. Et ça se passe comme ça. Mais le péché de sexe détruit et la chair, le corps, l'âme, même l'esprit. Parce que quand tu couches avec quelqu'un, il y a des partages dans le monde spirituel. Vous partagez ces démons, ces affaires, tout ça. Voilà la puissance de sexe. Alors, le diable veut
multiplier ce péché et valoriser ce péché. Tu sais, après seulement l'affaire Balthazar, beaucoup de jeunes ont téléchargé ces vidéos. Je regrette vraiment. Il y a les gens qui manquent même le méga, ils manquent même à manger, mais ils ont trouvé des mégas pour télécharger ces 450 vidéos pour tout simplement voir des vidéos de Balthazar. C'est pas du hasard. Alors, lorsqu'ils ont pris ça, tu sais qu'est-ce que cette génération a fait? Ça a donné le succès à ce péché-là. Donc aujourd'hui, pour parler de cette, il faut seulement... D'ailleurs, la fois passée, je vis les sticks de Balthazar. Si tu veux communiquer à une femme ou à une fille, qu'il faut sortir avec elle, qu'il faut faire une relation sexuelle, il faut juste mettre la photo de Balthazar comme stick. Et la femme comprend directement que non, c'est le signal que nous devons faire ça. Donc, c'est un truc qui a valorisé ça. Il y a eu combien de masturbations au travers de Balthazar? Il y a eu combien de péchés. Donc aujourd'hui, parler de sexe, c'est très facile avec l'affaire Balthazar. Alors, aujourd'hui, cette semaine seulement, avec l'affaire Balthazar, il y a beaucoup d'âmes, beaucoup de gens, beaucoup de gens qui ont été pris captifs par le diable au travers de cette affaire. Là, c'est seulement par le péché de l'impudicité. C'est pas tout. La destruction de l'éducation de nos enfants. Vous savez quoi? La Bible dit, les enfants, c'est l'église de demain. Alors, le diable fait tout moyen possible pour commencer à inculquer dans nos enfants ces affaires ici. Je vous ai dit dans le quartier, un enfant de 5 ans connaît le nom de Balthazar. J'ai mis mes mains sur la tête. Maintenant, cet enfant connaît Balthazar comment? Oui, c'est comment? Alors, allez-y comprendre, s'il connaît Balthazar, donc il connaît déjà ce que Balthazar a fait. À l'âge de 5 ans, l'enfant connaît déjà c'est quoi le sexe, c'est quoi la pornographie, c'est quoi tout ça. Est-ce que vous êtes en train de voir l'église de Dieu? Vous êtes en train de comprendre quelque chose à ce niveau-là. Donc il commence déjà à égarer même les enfants. L'enfant va grandir, il connaît déjà tout ça et il peut le faire facilement. Allez-y, ouvrez seulement, il s'agit d'ouvrir seulement Facebook aujourd'hui. Des photos qui sont là, c'est Balthazar. Ouvrez seulement Facebook. Même au moment où je suis en train de vous parler. Ouvrez seulement Facebook, des photos de nudité de Balthazar. Que le Seigneur nous aide. À part la destruction de nos enfants, le diable est en train de voir comment apporter des divisions dans les foyers. Au travers de cette affaire de Balthazar, la fidélité dans le couple a diminué. Aujourd'hui, il s'agit juste d'une femme de dire à son mari quelque chose qui ne lui convient pas. Sors là. C'est vous que Balthazar est en train de manipuler comme il veut. Il n'y a plus de fidélité. Et là, c'est le diable. Quand il y a les divisions dans le couple, c'est facile de récupérer soit le mari ou la femme, ou bien les couples dans la tête. Le diable est très malin. À l'heure où je vous parle, bien-aimés dans le Seigneur, le Balthazar là que vous connaissez aujourd'hui, il sera couronné dans le monde des affaires. Ce Balthazar me suit, il est conscient de ce que je suis en train de dire. Parce que demain, ça peut être oh, il sera arrêté, il sera fait tout ça. Mais ça va passer. Le nom de Balthazar dans le monde de ténèbres, c'est le grand nom. Et même dans le monde, il sera très riche. Écrivez cette date. Le jour que vous avez suivi cette vidéo. Et puis vous serez en train de suivre la vie de Balthazar après sa libération. Vous verrez. Il sera très riche, très connu. Parce que c'est le diable. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce message?
Il y a des instruments que le diable utilise aujourd'hui. Dans l'Apocalypse chapitre 3, lisez le chapitre 3, chapitre 4 de l'Apocalypse. Vous allez trouver, la Bible dit, le diable va utiliser la bête venant de la mer, la bête venant de la terre et de la grande prostituée pour amener les âmes, beaucoup d'âmes vers lui. Parce que demain, ça peut être trop tard. Et qu'est-ce qu'il utilise? Ces trois bêtes symbolisent la politique, symbolisent les médias, symbolisent le loisir. Moi, j'appelle ça l'industrie du loisir et les fausses religions. Aujourd'hui, le maître de la politique dans le monde entier, c'est le diable. C'est le diable. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais c'est écrit dans la Bible, ce n'est pas des nouvelles choses. Donc, c'était déjà prédit dans la révélation. Alors, la Bible dit que c'est lui qui lise et qui comprenne. Aujourd'hui, il faut juste parler des loisirs pour avoir beaucoup de gens. Et la fois passée, il y avait match de Barcelone, Real-Barça. Alors, il suffisait juste de parler mal de Barça ou de Real, tu auras des coups de poing. Il y a des gens qui se sont suicidés à cause de ça. Donc, le loisir aujourd'hui, parce que demain, ça peut être trop tard. Vous allez croire que... Bon, les loisirs, c'est bon. On ne refuse pas le loisir. Mais il faut comprendre que ça a pris l'allure. Le diable a valorisé ça pour utiliser, pour le faire un instrument pour la perdition de Dieu, pour égarer Dieu. J'avais parlé des religions, tout ça. Alors, il y a un message que je vais donner à l'église. Vous allez lire, je vous recommande de lire Apocalypse chapitre 2, 3 et 4 pour comprendre ce message. Alors, DJ, balancez-moi une petite mélodie des caractères prophétiques pour donner maintenant le message à l'église. Oh, alléluia. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous sommes réunis pour te louer, nous sommes réunis pour t'adorer, nous sommes réunis pour te louer, nous sommes réunis pour t'adorer, nous sommes réunis. Maintenant, le message que je vais donner à l'église de Dieu. Le message que j'ai en ce moment, c'est de dire à l'église corps du Christ de se réveiller. Église de Dieu, réveille-toi. L'église de Dieu, réveille-toi. Bien sûr, le diable est puissant, mais il n'empêchera pas que
l'église de Dieu soit préparée pour accueillir l'époux Jésus-Christ. Je fais cet appel de réveil, vous demandant 3 choses. L'église de Dieu, il est temps de se mettre debout. Abandonner la distraction, joue ton rôle et protège les âmes. En faisant 3 choses. J'appelle à l'église de Dieu de multiplier l'amour. Vous savez, l'amour est l'unité de l'église corps du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui donne au diable la force de vaincre l'église, c'est la division. Lorsque l'église de Dieu est divisée, ceci s'appelle le nom. Le nom, nous sommes réveillés, nous sommes ce par quoi, nous sommes ce par quoi. Quand on est divisé, vous avez le principe, diviser pour mieux dominer. L'église de Dieu soit unie pour une cause noble. Unissons-nous, parlons de Jésus afin d'aider aux âmes qui ont reçu Jésus-Christ d'attendre son époux. Deuxième message, Église de Dieu, il est maintenant bon moment de cultiver tout acte en faisant l'exil de Jésus-Christ comme exemple. Suivons l'exemple de Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre. Chers pasteurs, évangélistes et consorts, ce n'est plus le moment de chercher de l'argent au travers de la Bible. Ce n'est plus le moment de partager le message, la prédication pour chercher son succès. Ce n'est plus le temps de chercher vos propres noms par la parole de Dieu. Il est temps d'utiliser toutes les stratégies possibles pour aider l'église de Dieu à demeurer, à vaincre la ruse du diable. Troisième et dernière chose, comme le diable utilise le média, comme il utilise tout ce qu'on a cité ici, les loisirs, les religions, utilisons nos médias pour la gloire du Seigneur. Publions chaque jour sur nos médias, sur les réseaux sociaux, la parole du Seigneur, de prophéties, de révélations sur la venue du Christ. Publions. Utilisons les réseaux sociaux pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Il est temps d'entrer dans le champ. Il est temps de combattre comme la parole du Seigneur dit en Ephésiens 6:10. Portez les armes de l'esprit. C'est le moment de le porter. Nous sommes dans le combat maintenant. Toi qui n'étais pas encore réveillé, homme de Dieu, enfant de Dieu, réveille-toi. Je m'adresse à ceux-là qui n'ont pas encore accepté Jésus. Ne dites pas qu'on ne t'a pas dit. Les signes sont là. Qui témoignent que Jésus-Christ vient bientôt. Reçois Jésus dans sa vie, mon frère. Reçois Jésus dans ta vie, ma soeur. Reçois Jésus dans ta vie, cher bien-aimé dans le Seigneur. Reçois Jésus. Alléluia. Praise Almighty God. Praise Abaya. Père éternel, je viens de finir mon message. Le message que tu m'as donné. Je viens de finir ma mission. Ce qui reste, c'est ta tâche, Père éternel. Je prie que l'Esprit de Dieu touche l'âme, l'esprit et la chair de quiconque va recevoir ce message. Lorsque ce message puisse transformer les différentes vies de tes enfants, ceux qui ont traîné dans le péché, lorsqu'ils soient réveillés, Seigneur, et qu'ils comprennent que c'est le moment de fin, et qu'ils te reçoivent comme Seigneur et Sauveur. Donne la force, Seigneur, et la puissance à ton Église, afin d'être unis et de demeurer, Seigneur, dans ta volonté, afin que, Seigneur, lorsque tu viendras lors de l'avènement, tu puisses trouver ton Église, tes âmes sont prêtes pour te recevoir. Béni soit ton nom, Seigneur, pour toujours. Amen. Rendez-vous dans nos prochaines émissions. N'oubliez pas de partager massivement et liker. Que Dieu vous bénisse. Ciao.